Bonjour à tout le monde, bon sabbat. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment de partage, de louange et d'adoration et de réflexion autour de la parole. Je remercie donc toute l'Église pour l'invitation et toutes les personnes qui se sont activées pour rendre ce moment possible, que ce soit au niveau technique, pour l'école du sabbat, la liturgie et tout le reste. Donc, merci beaucoup. La réflexion biblique que je voulais partager avec vous porte sur le thème de la justice divine et de la violence humaine. Les événements qui ont marqué les jours qui précèdent nous montrent bien que la violence, c'est quelque chose qui habite toujours notre société en dépit des efforts énormes qui sont faits pour essayer de la contrôler, de l'éliminer. Et la question qui se pose aux chrétiens, c'est comment réagir à cette violence? Comment comprendre notre engagement non violent sans le confondre avec la passivité? Alors, pour donner quelques éléments de réponse, j'aimerais donc me tourner vers l'Écriture, en particulier vers la personne de Jésus-Christ. Un ami journaliste m'a dit une fois que tout le monde lit le titre d'un article, beaucoup lisent le sous-titre et peut-être les premières lignes, presque personne n'arrive jusqu'au bout. Alors, je vais vous dire deux concepts qui me semblent clés d'emblée. Comme ça, après, si quelqu'un veut se distraire ou faire autre chose, voilà, il sera libre de le faire. Ou parfois, on n'a pas tous le même niveau de concentration et d'attention, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, il y a deux points sur lesquels j'aimerais que tout le monde soit, disons, puisse réfléchir. Le premier, c'est qu'il ne faut pas confondre les représentations que nous avons de Dieu avec Dieu lui-même. Dieu, nous l'imaginons, nous essayons de le comprendre, nous essayons de le décrire aussi. Mais le seul qui vraiment peut nous rapprocher de lui d'une manière toute particulière, c'est Jésus. Et cela est très évident dans la Bible. Je vous invite à lire avec moi deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre. On est donc à la fin du prologue de l'Évangile de Jean. Et le verset 18 nous dit, Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » C'est une affirmation un peu étonnante, vu que, par exemple, dans l'Ancien Testament, il nous est dit que Moïse et Dieu parlaient face à face. Le texte dit d'Exode, Dieu parlait avec Moïse face à face comme à un ami. Et pourtant, l'Évangile nous dit que ce face-à-face-là n'est pas comparable avec l'intimité qu'il y a entre Jésus et Dieu, son Fils, et Dieu, le Fils unique. Donc, si Jésus parle de Dieu, sa parole est supérieure à celle de n'importe quelle autre personne. Un deuxième texte qui va dans le même sens, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 1er, encore une fois, les versets 1 à 3. Hébreux, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Donc, voilà, premier point, toute notre représentation de Dieu pâlisse face au témoignage que Jésus nous donne du Père. Le deuxième point que j'aimerais que l'on puisse retenir, c'est qu'il faut faire une différence entre la force et la violence. Il faut savoir distinguer entre ces deux phénomènes. La violence humilie, rabaisse, anéantit, détruit l'autre et même celui qui en fait usage.
De l'autre côté, la force, elle, se veut constructrice, protectrice, utile et respectueuse de tout être vivant. Je vais maintenant paraphraser Pierre de Villiers, qui a écrit « La violence est un mal endémique qui se nourrit de la misère de l'homme et du monde. La violence est un abus qui entraîne la mort et la destruction. La violence est souvent un mode d'expression des désespérés, des exclus, des affamés, des humiliés, réels ou estimés. En d'autres termes, souvent la violence est le moyen qu'on a pour répondre à des situations de détresse. Quand on est désespéré, affamé et humilié, instinctivement, on fait recours à la violence. Cette violence est aveugle, elle se déchaîne sans frein et n'atteint pas uniquement ceux qu'elle vise. Elle est d'autant plus effroyable qu'elle se nourrit d'elle-même, car la violence engendre la violence. A contrario, la force cherche à rompre le cycle de la violence. La force légitime est mise en œuvre par des serviteurs qui obéissent à une autorité légitime. Ces serviteurs visent des buts de paix et de protection en respectant toujours l'être humain. Alors que pour les violents, tous les moyens lui sont bons, le fort applique le discernement par la vertu. Et alors maintenant, ces deux concepts qui semblent très différents, il n'y a qu'une révélation de Dieu qui est la plus élevée, la plus haute, la plus pure, et c'est celle de Jésus. Et la distinction entre force et violence, on va essayer d'articuler ces deux pensées pour aller un peu plus loin dans notre réflexion ce matin. Alors que le monde est un endroit où la violence habite à des degrés différents, ça nous paraît évident. Cette violence sévit encore toujours et exerce des ravages. Et alors parfois on pourrait se dire, je vais me réfugier dans la lecture de la parole pour trouver un oasis de paix. Mais on se rend compte qu'effectivement, la violence habite aussi les pages de la Bible. La violence se trouve au cœur même des évangiles. Vous vous souvenez de l'évangile de Luc, la parabole du bon samaritain. Le texte nous dit que cet homme, pas le samaritain c'est celui qui va l'aider, mais un juif se promène, il est attaqué par des brigands qui le tabassent et le laissent pour mort. Jésus demande aux disciples qui partent en mission, évangile de Marc, chapitre 6, de prendre un bâton qui peut être bien sûr un soutien pour marcher, mais un bâton à l'époque, on le sait, était aussi un moyen pour décourager les brigands et pour s'en défendre. Les disciples de Jésus avaient l'habitude de se promener armés. Au chapitre 22 de l'évangile de Luc, on peut lire le texte ensemble, Jésus leur parle de manière imagée, chapitre 22, versets 49 et 50. Non, ça c'est l'arrestation de Jésus. Je pensais à notre texte plus tôt, toujours au chapitre 22, le verset 37 et 38. Jésus dit, « Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les sans-lois. » Donc il annonce sa mort à côté de deux brigands. « En effet, Jésus continue, ce qui me concerne touche à sa fin. » Et les disciples répondent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et le Seigneur va leur dire, « C'est assez. » En d'autres termes, je pense que vous n'avez pas encore compris. Mais qu'est-ce qu'ils font ces disciples avec les épées? Eh bien, Luc va nous le dire par la suite du chapitre, au verset 49 et 50, toujours du même chapitre. « Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec lui dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux, sans attendre la réponse, l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Donc, on pourrait se demander comment ça se fait qu'après plusieurs années de ministère à côté de Jésus, les disciples continuent de se trimballer avec des épées en attendant le moment propice pour les utiliser.
Ce monde, le monde que Jésus habitait et dans lequel le disciple habitait, était un monde violent. Il y avait la lapidation, on recourait aux tortures, à la crucifixion, au meurtre, aux répressions violentes. Vous vous souvenez de la tentative de lapider la femme adultère par les autorités religieuses. On peut penser aussi à la lapidation d'Étienne, qui a bel et bien eu lieu. On peut penser aussi à l'émeute de Barabbas, par lequel il a tué un homme, au sein duquel il a tué un homme et il a été arrêté pour cela. Ou encore à ce que Pilate, la répression de Pilate, ça on le trouve toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 13, les versets 1 à 5, mais on va lire juste les 3 premiers versets. Luc 13, versets 1 et suivant. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des Galiléens qui étaient contre le régime. Ils s'étaient organisés, probablement ils avaient aussi tué quelques gardes romaines, et ils avaient organisé des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Pilate attend qu'ils soient réunis pour le sacrifice, et le texte nous dit qu'ils mêlent leur sang à ceux de leur sacrifice. Et Jésus répondit, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Donc la violence, le meurtre, la répression sanglante fait partie du quotidien de Jésus et de ses disciples. Et pourtant, au sein de cette violence, Jésus de Nazareth se distingue par sa force et par ses actes et par ses paroles non violentes. Quand on lui amène la femme samaritaine, Jésus écrit par terre. Il leur dit, celui qui n'a pas péché, jette le premier caillou. Et après, il se remet à écrire par terre. Bien sûr, on a beaucoup écrit sur qu'est-ce que Jésus aurait pu bien marquer sur le sol. Le texte ne le dit pas. Et je pense que ce n'est pas là l'important. L'important, à mon avis, c'est que Jésus donne la possibilité à ces gens de partir sans avoir à subir le regard de Jésus. Pendant qu'il écrit par terre, ces personnes peuvent réfléchir sur leurs actions, faire un examen de conscience et partir sans avoir leur dos percé par le regard jugeant d'un homme. Moi, j'aurais bien aimé les voir partir humiliés et triompher dans mon petit ego. Jésus a préféré leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent réfléchir. Jésus est non violent en parole. On a lu l'évangile, le texte, Matt Patrick, que je remercie d'avoir lu ce texte, où il nous invite à être parfaits comme Dieu. La perfection de Dieu pour Jésus ne se réduit pas à un être qui ne se trompe jamais. La perfection de Dieu, nous dit-il Jésus, est le fait que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il ne renonce pas à bénir aussi ceux qui sont méchants. Alors, Jésus est non violent dans sa parole. Il confie tout désir de vengeance au Père. Toujours dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons une parabole, la parabole de l'ivraie, au chapitre 13. Et la parabole nous dit qu'un ennemi sème pendant la nuit des mauvaises graines dans le champ. Et quand les deux plantes se développent et que le fruit apparaît, il est évident qu'il y a deux types de plantes dans le champ. Il y a le bon blé, le blé, et puis il y a la mauvaise graine, l'ivraie. Les serviteurs demandent, est-ce que nous devons aller arracher? Et Jésus dit, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, qu'on reconnaît, on arrache aussi le bon blé, peut-être parce que les racines sont entremêlées et ce n'est pas facile de faire le nettoyage. D'ailleurs, ce n'est pas vous de faire le nettoyage parce que la parabole dit, lorsque le temps de la moisson viendra, j'enverrai les moissonneurs. Et toujours dans le chapitre 13 de Matthieu, quand Jésus lui-même explique cette parabole, il dira que les moissonneurs ne sont pas les serviteurs. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, tout désir de résoudre le problème du mal par un acte fort et peut-être entre nos mains qui pourrait se révéler violent, cela doit être délégué à Dieu. Quand on lit aussi l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, on trouve
des puissances sataniques qui s'incarnent dans des pouvoirs politiques et religieux qui s'acharnent contre le peuple de Dieu, jamais dans l'Apocalypse vous trouverez un texte qui vous dit « Prenez les armes et résistez à ce pouvoir par la même violence par laquelle ce pouvoir s'acharne contre vous. » Au contraire, la force du peuple de Dieu, c'est de dénoncer le mal, c'est de le révéler, c'est de le remettre en question et jamais d'agir par des actes violents à l'égard de ce mal. Alors certes, il y a dans les évangiles des actions, des paroles de Jésus qui pourraient paraître à notre regard, selon notre sensibilité, comme violents. Je pense par exemple à ce que Jésus dit donc, dans Matthieu, chapitre 10, verset 34. Matthieu 10, verset 34, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors certes, ce texte pourrait paraître une invitation à prendre l'épée, à brandir l'épée. Mais quand on remet tout cela dans le ministère, dans le cadre, dans l'ensemble du ministère et de la personne de Jésus, on se rend compte que peut-être Jésus ici est en train de parler du fait non pas qu'il s'agit d'une violence perpétrée, mais d'une violence subie. Il est vrai que pour certains, adhérer à la foi, se mettre à la suite de Jésus, peut signifier entrer en contraste et être persécuté par l'épée. Jésus est aussi capable de présenter un j'accuse très musclé. Un j'accuse que trouvons par exemple dans Matthieu 23, au chapitre 23, verset 13, à l'égard des scribes et des pharisiens. Chapitre 23 de Matthieu, verset 13. « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Et encore, verset 33, « Serpents, vipères, comment pourrez-vous fuir le jugement de la gêne ?» Il est clair que c'est un j'accuse violent, ou plutôt véhément, musclé. Mais est-ce qu'il faut voir de la violence dans ce propos? Tout d'abord, je ne sais pas avec quel état d'esprit Jésus a prononcé ces paroles. Je l'imagine enragé, en colère. Je pourrais l'imaginer avec les larmes aux yeux. Je ne le sais pas. Le texte ne me le dit pas. Par contre, ce que le texte me dit, c'est que ce j'accuse musclé que Jésus porte à l'égard des pharisiens n'incite pas à la violence. Au contraire, est un j'accuse qui dénonce la violence, une violence de laquelle il invite à se détourner. Si on lit ensemble le verset 34, oui, Jésus les appelle vipères et hypocrites, mais il va rajouter « C'est pourquoi moi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. » S'il y a quelqu'un qui est violent dans le tableau que Jésus dessine ici, ce n'est pas lui. Ce sont les scribes et les pharisiens qui vont tuer, persécuter, crucifier. Un autre mot de l'évangile de Matthieu qui mérite explication, on le trouve au chapitre 11. Au chapitre 11, le verset 12. Jésus dit « Depuis les jours de Jean, le baptiseur, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Être soumis à la violence, c'est une traduction, bien sûr. Le même verbe, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, dans le texte de Genèse 33, 11. Et je vous invite à lire ce texte-là pour comprendre quel est aussi le sens de ce verbe-là. Genèse 33, verset 11. Donc, les Juifs ont utilisé exactement le même verbe qui se trouve dans l'évangile de Matthieu lorsqu'ils ont traduit leur Bible de l'hébreu au grec. Genèse 33, 11, le texte nous dit « Accepte mon cadeau, je te prie, il t'a été offert puisque Dieu m'a fait grâce et que j'ai tout ce qu'il me faut. » Et il insista tellement
qu'Ésaü accepta. Ici, ce verbe grec, c'est « il insista tellement ». En fait, c'est un verbe qui peut être traduit « être soumis à la violence », mais en réalité signifie « faire pression ». Le royaume de Dieu subit de la pression. Et ce sont des personnes qui exercent une pression, qui font violence à quoi? Qui s'en emparent. Alors, de quelle violence Jésus parle-t-il ici? Le contexte de ce chapitre est important. Juste avant, Jésus l'avait dit, chapitre 10 de Matthieu, toujours, versets 37 et suivant, « Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille n'est pas digne de moi. » Et ensuite, il parle de Jean-Baptiste qui subit une violence, il est en prison, et qui demande « Est-ce toi, le Messie ?» Et Jésus lui dit aux émissaires, « Racontez ce que vous voyez. Les malades sont guéris, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. » Et après, à la fin du chapitre, Jésus dit, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Alors oui, le royaume de Dieu est pris et gagné par les violents. De quelle violence Jésus parle-t-il ici? De quelle pression parle-t-il? La violence que Jésus demande ici, c'est celle d'être fort, plus fort des liens familiaux, de savoir répondre à nos instincts par une adhésion, par la foi, à sa personne. Alors oui, c'est une violence qu'on fait à nous, peut-être à ce que pourrait paraître le plus évident, à ce qui pourrait paraître le plus commode ou le plus instinctif. Devenir disciple de Jésus signifie résister à ses instincts pour se mettre à sa suite et le choisir et le mettre à la première place. Lui qui est doux et qui est humble de cœur. Donc c'est une violence qui n'est faite pas aux autres, qui n'est pas faite aux autres, et qui est faite peut-être à des poussées qui pourraient m'habiter et qui pourraient remettre en question ma loyauté à son égard. Un autre geste qui pourrait paraître violent de Jésus, toujours dans l'évangile de Matthieu, c'est lorsqu'il chasse les marchands du temple. Chapitre 21 de Matthieu, je vais dire juste une version. Alors, Jésus chasse le bétail et les marchands du temple. Oui, je peux l'imaginer comme un Jésus qui a perdu ses moyens, qui crie comme un fou, qui fouette à droite et à gauche et qui chasse les animaux et les personnes comme un fou et qui fait peur. Quand on voit quelqu'un qui a perdu ses moyens et qui commence à déchaîner des vagues de violence, ça fait peur. Mais est-ce que c'est la manière dont il faut penser cette image? Alors, moi, j'ai vécu dans un contexte rural avec les animaux. Je peux vous dire, pour faire bouger des animaux, il ne suffit pas de leur dire de partir. Surtout des bœufs et des brebis, il faut les pousser. Donc, rien d'étonnant que Jésus ait pu utiliser un instrument pour pousser ces animaux hors du temple. Mais est-ce qu'il faut l'imaginer comme ayant perdu ses moyens, comme étant hors de contrôle, comme faisant peur? Alors, dans l'évangile de Matthieu, ce qui est très intéressant, c'est qu'au chapitre 21, après avoir décrit Jésus qui chasse du temple les marchands et les animaux, les versets 14 et 15 qui suivent cet épisode nous disent « Des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes s'indignèrent à la vue des choses étonnantes qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna pour le fils de David ». Quand on est violent et qu'on fait peur, on fait peur surtout aux plus vulnérables, les malades et les enfants. Mais comment expliquer que Jésus qui chasse les marchands du temple est approché par les plus vulnérables? Des infirmes s'approchent de lui pour être guéris, des enfants chantent leurs louanges. Alors ce texte m'invite à revoir dans ma tête, à reviser l'image que je peux avoir de cette image. Je peux imaginer un Jésus qui avec force, avec détermination, chasse les marchands et les animaux du temple, sans forcément susciter la peur auprès des personnes les plus vulnérables, ici, des malades et des enfants. Donc oui, je peux imaginer un Jésus fort, déterminé, décidé, mais je n'imagine pas du tout un Jésus violent, qui fait peur par ses actes et ses paroles. Alors, oui, Jésus est la plus haute manifestation
de la volonté divine, de la personne de Dieu lui-même. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu répond au Pharaon selon sa logique, la logique de l'œil pour œil. Dans Exode chapitre 4, Dieu demande par l'entremise de Moïse à Pharaon de laisser partir Israël, qu'il qualifie de mon fils premier-né. Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, et tu refuses de le laisser partir. Et alors Dieu va ici répondre à la logique de l'œil pour œil. Tu n'as laissé pas partir mon fils bien-aimé, je vais frapper ton fils bien-aimé et le premier fils de toute la nation d'Égypte. C'est vrai, ça c'est ce que l'Ancien Testament nous dit. Il n'y a pas que ça, mais ça est là. Mais la Bible nous dit aussi que c'est en Jésus que la plus haute et la plus parfaite manifestation de la volonté du caractère de Dieu s'exprime. Et alors en Jésus-Christ, Dieu nous montre désormais une autre logique. En voyant mourir l'innocent sur la croix, chacun de nous peut ouvrir les yeux sur les fruits de notre propre violence. Chacun de nous peut alors s'en détourner, choisir de renoncer à la violence pour entrer dans une autre façon de vivre. C'est bien ainsi que Jésus triomphe de la mort en y descendant de manière à faire signe violent pour l'inviter à guérir de sa violence. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, disciples de Jésus, qui vivons entre les principes de l'Évangile, le principe de la non-violence de Jésus, et cette réalité brutale? Comment aujourd'hui pouvons être forts sans être violents? Il me semble que le disciple de Jésus sait que la frontière entre la force et la violence est ténue. Nous en avons fait peut-être l'expérience dans notre vie quotidienne. La force peut devenir violence entre les mains d'un disciple de Jésus. Lorsque l'intentionnalité, la nature des buts poursuivis et les choix des moyens deviennent discutables, brouillés, pollués par le désir de prévaloir coûte que coûte. Jésus nous invite à la modestie. Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de violence. Certes, nous pouvons être engagés dans des conflits violents. Je pense aux violences conjugales, je pense aux violences au travail, aux violences de la société que l'on peut subir. Bien sûr, nous pouvons être engagés dans ce type de violence, mais nous devons dominer cette violence. Ainsi, à l'exemple de Jésus, et afin de protéger les plus faibles et les victimes de la violence, nous devons nous porter en contact de cette violence et la combattre avec force. De quelle manière être fort? Et c'est là que peut-être la conscience est éveillée par l'esprit. C'est là que le problème de conscience se pose. Je pense que tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. Il est important de le faire par les moyens qui sont donc établis, que ce soit par l'État, que ce soit par l'Église, que ce soit par des amis. Mais à chaque fois qu'on essaie de répondre avec force à la violence, il faut réfléchir dans notre fort intérieur et d'une manière personnelle à la manière dont on va agir. Il faut qu'avant de prendre n'importe quelle décision qui implique une action forte, il faut avoir la conscience aiguë que nous sommes des serviteurs et pas des despotes. Nous sommes frères et sœurs et non pas des bourreaux. Nous sommes des promoteurs de la justice et non pas de la vengeance. Nous devons aussi être prêts à consentir au don de soi et au pardon radical, mais sans nous résigner face à la violence, sans supporter passivement la violence, ni à consentir à sa logique. Jésus, lui,
n'a pas renoncé au conflit. Nous ne devons pas renoncer au conflit. Mais Jésus a refusé toute pensée et toute action qui porte atteinte à la dignité d'autrui. Voilà le chemin, me semble-t-il, sur lequel il nous invite à le suivre. Alors, je vous invite à prier. Donc, j'ai préparé une prière pour la non-violence que je vais lire donc, et prier avec vous. Dieu de paix, merci d'avoir révélé en Jésus ta plénitude. Seigneur Jésus, tu as tracé devant nous le chemin qui mène à la vie, car c'est le chemin où se révèle la puissance du Père. Seigneur, tu as renoncé à la violence, tu as aimé tout le monde, tu as incarné la paix, mais tu as aussi résisté à l'injustice. Tu étais prêt à donner ta vie dans un amour non violent, parfait, en confiant en la grâce de Dieu et en la capacité de changement de l'être humain. Merci d'avoir confié en la capacité de changement de chacun de nous. Seigneur, tu nous appelles à renoncer à la violence, à aimer tous comme tu l'as fait. Tu nous invites à pratiquer la non-violence. Mais en pratiquant la non-violence, tu nous invites aussi à nous opposer à la guerre. Tu nous invites à résister à l'injustice et à incarner la paix et à aimer nos ennemis. Dieu de paix, sois avec nous maintenant que nous nous repentons de notre propre violence. Aide-nous à devenir ton peuple de la non-violence évangélique, à suivre Jésus, le non-violent, à nous respecter les uns les autres, à savoir respecter et aimer nos ennemis, à chercher la réconciliation avec tous, mais à résister à l'injustice, toujours. Dieu de paix, nous n'avons pas été capables de bâtir un monde sans guerre, ni pauvreté, sans armes nucléaires, ni déprédation. La violence se trouve au sein même de nos familles. Nous te demandons pardon pour cela. Et nous demandons pardon à toutes les victimes, non victimes. Dieu de paix, donne-nous la grâce et la force pour changer de direction. Nous voulons vivre et enseigner à nos enfants la non-violence de Jésus. Nous voulons arrêter de coopérer avec la violence du monde. Nous voulons en Christ apprendre à aimer chacun et chacune comme notre frère et notre sœur. Notre Père, aide-nous à répondre par l'amour à ceux qui nous ont blessés, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à accepter la souffrance que nous travaillons pour la justice, à savoir être forts pour protéger les faibles, à vivre simplement et en harmonie avec la création. En tant que disciples de Jésus, aide-nous à le suivre sur le chemin de la croix, vers la nouvelle vie de la résurrection, sachant que notre vie est dans tes mains et que grâce à toi, la vie, l'amour et la paix sont plus forts que la mort et la haine. Que ton règne vienne et que nous puissions le chercher toute notre vie. Amen.